Bonjour les parents d'ados, c'est un plaisir de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je suis à Toulouse et c'est une ville qui est magnifique. Je l'ai découverte la nuit, je l'ai découverte en journée et c'était vraiment super sympa. C'est vraiment très joli de se balader dans les petites rues avec toutes ces briques. C'est vraiment très sympa, il y a une architecture qui est très jolie et je vous conseille d'aller faire un petit tour à Toulouse. La plus grande place de Toulouse qui est très connue, c'est la place du Capitole, mais il y a énormément de choses à voir et vraiment j'en ai pris plein les yeux. Sur le bord de la Garonne, sur le couvent des Jacobins, enfin allez découvrir cette ville, c'est vraiment super sympa. Mais on va revenir à nos soucis avec nos ados. Donc cette vidéo aujourd'hui, eh bien, ça va parler de comment réussir à développer votre ado en adulte. Et je vais te parler notamment du parent sous-marin. Je t'ai déjà parlé du parent hélicoptère, c'est le parent qui tourne autour de son ado sans cesse et son ado est complètement étouffé. Et bien là, je vais te parler du parent sous-marin et on voit ça tout de suite. C'est Philippe, j'aide les parents d'ados et je donne énormément de conseils pour vous en sortir avec vos ados. Donc si vous ne voulez pas louper quel que soit le conseil que je peux vous donner, eh bien je vous demande de vous abonner tout de suite. Donc le parent sous-marin, qu'est-ce que c'est? Eh bien souvent, il y a des parents qui me disent « Bah oui, mais le parent sous-marin, eh bien c'est celui qui est détaché, c'est celui qui est désengagé, c'est le parent qui est non impliqué. » Mais eh bien, je peux vous dire que c'est le contraire. Le parent sous-marin, eh bien, pratique quoi? Il pratique la parentalité intentionnelle. Donc vous, quel genre de parent êtes-vous? Êtes-vous un micromanager, une sorte de parent également hélicoptère qui garde un œil attentif sur chaque mouvement de son ado? Les parents hélicoptères, c'est ceux qui s'assurent en permanence que l'ado va prendre de bonnes décisions, que l'ado ne va pas faire un pas de travers, que l'ado ne fera pas d'erreur. Mais là, eh bien, c'est une erreur. Depuis que mes enfants sont petits, eh bien, j'utilise moi la parentalité sous-marine. Ce n'est pas évident quand on a des enfants et bien il faut qu'ils naviguent dans les eaux tumultueuses de l'adolescence et c'est un monde chaotique où ils vont pouvoir frôler le danger, ils vont expérimenter, ils vont faire des choses qui ne vont pas plaire aux parents, mais c'est pour ça qu'on doit être là, nous. Alors pas être sur leur dos en permanence, mais par contre, on doit être là pour veiller. C'est une veille, on va dire. C'est une veille pour voir sans être trop intrusif, mais appliquer la bonne méthode, appliquer les bons gestes, appliquer les bonnes paroles pour que l'ado eh bien, puisse s'en sortir parmi tout ce méandre de tumulte qu'il y a autour de lui. Donc, j'ai choisi, moi, cette parentalité sous-marine et je t'explique maintenant comment on fait. Donc, la parentalité sous-marine, eh bien, elle consiste à rester hors de vue, on va dire, eh bien, sous les eaux, là, sous la surface, en laissant eh bien, nos ados eh bien, gérer leur vie au fur et à mesure que les choses eh bien, vont se présenter. Donc toi, tu es sous les eaux dans ton sous-marin et par contre, eh bien, de temps en temps, tu vas sortir le périscope et puis tu vas voir un petit peu comment les choses se passent avec ton ado, comment se déroulent leurs décisions et tu es disponible en cas de besoin. C'est-à-dire que toi, tu observes d'un œil extérieur, mais au loin, de temps en temps, pas tout le temps. Et puis, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien, tu interviens tout de suite. En maintenant cette position dans la vie de ton ado, eh bien, les parents qui font cette démarche de parents sous-marins eh bien, permettent à leurs ados de sortir des problèmes, les problèmes de la prise de décision notamment, le fait de pouvoir faire des erreurs et puis le parent puisse revenir sur ses erreurs et puis en discuter et puis dire tiens, si tu refaisais cette action, comment la ferais-tu? Donc on est dans une démarche, on va dire, collaborative, dans une démarche où on est là pour, non pas pour contrôler, mais pour aider l'ado. Donc je vais vous expliquer un petit peu la parentalité sous-marine, je vais vous donner 5 façons d'agir avec votre ado en étant un parent sous-marin.
Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rester en retrait. Donc il ne s'agit pas de vérifier ou d'ignorer ou tout ce que vous pouvez avoir comme forme d'empathie ou de mauvaise parentalité. Donc au lieu de cela, eh bien c'est exactement le contraire. En vérifiant leurs notes, en prenant tous leurs rendez-vous pour eux ou en respectant leurs horaires pour eux, eh bien ils ne vont jamais développer des compétences nécessaires pour faire ces choses eux-mêmes. Il faut qu'ils se prennent en main. Il faut que lorsque ils ont eu un contrôle, eh bien ce n'est pas à toi d'aller voir sa note, c'est à lui. Donc par contre, tu peux lui demander, tu peux lui dire voilà, tu as eu un contrôle l'autre jour, comment ça s'est passé et est-ce que tu connais ta note? Et puis voilà, et ça sert à rien d'insister s'il n'a pas envie de dire sa note, c'est que la note était mauvaise. Ne vous inquiétez pas, si la note était bonne, eh bien, il vous l'aurait dit de suite. Par contre, si vous laissez eh bien, à votre ado le soin de suivre ces choses et qu'il subit un revers parce qu'il a raté quelque chose, eh bien c'est bien, ça lui apprend à se dire, eh bien voilà, j'ai été mauvais, eh bien la conséquence c'est quoi? Eh bien c'est que j'ai une mauvaise note. Donc voilà, donc c'est un processus naturel de la croissance et ça lui permet, on va dire, d'être acteur déjà de sa propre adolescence. C'est lui qui doit subir les conséquences et non pas toi parent, parce que bien souvent on voit des parents qui sont désolés et se disent mais voilà, t'as raté. Et l'ado, eh bien on a l'impression que l'ado ne subit pas lui-même et puis se décharge sur ses parents. Et ce sont ses parents qui sont plus malheureux que l'ado. Donc non, il faut que l'ado prenne ses responsabilités et que c'est lui qui doit voir s'il a réussi ou pas, et puis s'il n'a pas réussi, eh bien tant pis pour lui. Voilà. Alors à nous de lui donner des conseils, bien évidemment. Ça sert à rien de le pointer du doigt, mais de lui dire, eh bien la prochaine fois, travaille un petit peu ou fais des exercices pratiques. Si par exemple c'était en maths, eh bien on va lui dire, écoute, fais un peu plus d'exercices et tu verras que ça va rentrer. La règle de mathématiques que tu n'as pas acquise ou que tu n'as pas comprise, eh bien en faisant des exercices, tu vas voir, ça va rentrer. Ce qu'il faut vraiment que vous vous dites, parents, c'est que si vous faites tout pour lui, eh bien, comment va-t-il réussir à devenir adulte plus tard? S'il n'apprend pas à devenir adulte, eh bien, plus tard, il n'aura pas confiance en lui, il ne saura pas faire, il sera en permanence en train de se dire « je ne sais pas faire ». Donc au niveau de l'estime de soi, c'est pas terrible. Il va toujours vous appeler pour vous dire je ne sais pas faire ça, comment faire? Donc surtout, si vous êtes un parent qui est trop immiscé dans sa vie, eh bien vous allez retarder sa croissance. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est laisser votre ado prendre ses propres décisions. Donc dans mon travail avec les parents d'ados et les ados, eh bien, je vois souvent des ados dans un état compliqué entre ce qu'ils croient vouloir et ce que le monde les pousse à penser avoir besoin. Donc c'est compliqué pour eux et c'est une période extrêmement stressante. Donc à ce stade de leur vie, eh bien, ils devraient être prêts à commencer à prendre des décisions eux-mêmes. Il faut qu'ils soient indépendants de leurs opinions, indépendants de leurs amis, indépendants de leurs parents et de la société dans laquelle ils vivent. Donc bien évidemment, en les laissant comme ça, ils vont se tromper. Mais tant mieux, parce que c'est en faisant des erreurs qu'ils vont apprendre. Alors bien évidemment, c'est pour ça qu'on est des parents qui avons quand même un œil pour qu'ils ne fassent pas de grosses erreurs, des erreurs qui peuvent être irrémédiables. Non. Par contre, des petites erreurs, eh bien c'est pas grave. Il a fait l'erreur de ne pas vouloir, par exemple, travailler son devoir de maths, eh bien il s'est ramassé, c'est-à-dire que il a eu une mauvaise note, eh bien tant pis pour lui. La prochaine fois, eh bien il va travailler. Comme je dis souvent aux parents, vous savez, l'expérience c'est le meilleur des professeurs. Voilà, l'expérience c'est le meilleur des professeurs. L'adolescence, il faut savoir que la période adolescente, eh bien c'est une excellente occasion d'apprendre à être adulte et eh bien d'essayer des expériences, d'essayer d'acquérir des compétences de prise de décision. Tout en restant dans un endroit qui est sûr, c'est-à-dire qu'il est chez vous, il est avec vous. Donc, par contre, il faut surtout lui dire « Je suis là. En cas de problème, tu n'as pas n'aie pas peur. Surtout, viens me voir. »
Et beaucoup d'ados avec qui j'ai travaillé, et notamment avec mes propres enfants également, eh bien chaque fois qu'il y avait un souci, ils n'avaient pas peur de venir me voir pour me dire, ben voilà, là j'ai merdé entre guillemets, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que je pourrais faire, est-ce que tu peux me dire comment réparer ça, parce que bah là je ne trouve pas je ne trouve pas la solution à mon problème. Et donc là, eh bien, on était dans un échange. Et encore une fois, je ne lui donnais pas la solution tout cru, je suggérais les choses et c'est lui qui trouvait la réponse à son problème. Et donc ça aussi, c'est très très important. C'est tout un processus, toute une façon de parler, et pour ça, il faut prendre énormément de recul. Mais pour la prise de recul et le lâcher prise, je t'en parle à la fin, reste juste à la fin. Il faut bien que vous compreniez également que vos ados ne vont pas rester avec vous tout le temps, pour toujours. Donc donnez-leur l'espace dont ils ont besoin pour s'entraîner, pour expérimenter, pour commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. Le troisième conseil que je vais vous donner, eh bien, c'est de toujours parler à votre ado avec respect. Essayez de parler à votre ado comme s'il était déjà un adulte. Et vous allez voir que ça va... Vous savez, comme on dit, il faut toujours tirer vers le haut. Et là, le fait de lui parler comme si c'était un adulte, eh bien, ça va le tirer vers le haut et ça va lui faire prendre conscience eh bien, qu'il est grand. Ça va lui faire prendre conscience qu'il il a des responsabilités. Et vous allez voir, ça marche très très bien. Si vous parlez à votre ado comme s'il était un petit enfant, eh bien vous allez arrêter son processus de croissance. Discutez avec lui d'un ton qui montre que vous êtes intéressé par son opinion. Vous êtes intéressé par ce qu'il fait, par ce qu'il est également. Voilà, il va peut-être choisir de s'habiller autrement que vous vouliez. Donc, intéressez quand même à ça. S'il s'habille d'une façon bizarre, eh bien, demandez-lui, tiens, c'est marrant ta façon de t'habiller, tu as eu ça où, c'est une idée de qui, peut-être que tu veux ressembler à quelqu'un, à une star ou autre. Et puis voilà, vous allez engager la conversation et puis il sera content que vous 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 intéressiez à lui. On va passer au quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est donner l'exemple d'un comportement sain que votre ado va devoir suivre. C'est-à-dire que vous êtes le miroir de vos enfants et plus vous allez être quelqu'un de bien, et plus votre ado sera bien. Il faut bien comprendre que plutôt que de lui dire comment vous pensez qu'il devrait vivre sa vie, eh bien, portez votre attention sur votre propre vie à vous, sur les choses que vous aimez, et vous allez voir que votre ado va vous imiter. Il va imiter ce qu'il voit en vous et mettra son attention sur sa vie et sur les choses qu'il aime. Essayez de vous voir vous, et je suis sûr que vous faites des choses que vos parents faisaient. Je suis sûr que vous avez des qualités que vos parents avaient. Essayez de réfléchir là-dessus, prenez une pause, mettez sur pause à la rigueur la vidéo, et puis essayez de voir vos parents, de vous rappeler comment étaient vos parents à votre adolescence, et puis vous dire, mais oui, effectivement, moi il y a des choses, je parle un peu comme eux. S'ils parlaient de manière soutenue, bien, tiens, c'est bizarre, je parle de manière soutenue également. Si vous vous habillez d'une certaine manière, essayez de voir comment s'habillaient vos parents quand vous étiez ado. Vous allez voir qu'il y a des similitudes, et c'est très important de se rappeler de ça. Il faut montrer à votre ado également comment prendre soin de soi en prenant soin de vous. Ça peut être faire de l'exercice, ça peut être faire du sport, ça peut être le fait d'être performant au travail. Vous êtes très attaché à votre travail. C'est la façon de parler et de se dire, oui, alors moi j'ai un boulot, j'adore mon boulot. Si vous dites toujours, ouais, mon boulot il est chiant, mon boulot ci, mon boulot ça, j'ai des collègues pas sympas, eh bien, vous donnez une mauvaise image du travail et votre ado aura cette mauvaise image et il ne voudra pas travailler. Ayez également une alimentation saine et vous verrez que votre ado voudra manger sainement.
Alors peut-être, bien évidemment, quand on est ado, on a envie d'aller avec les copains manger un McDo, et ça c'est normal. Mais par contre, chez vous, eh bien n'acceptez pas le McDo. Chez vous, dites non, 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 nous on va manger sainement, on va manger des légumes, on va manger des fruits, on va manger de façon équilibrée, sans manger, sans acheter de la malbouffe. Et c'est c'est là que vous devez montrer à votre ado ce qu'est une vie saine. Donc vivez-le vous-même et vous serez vraiment satisfait des changements que vous verrez chez votre ado. Il faut que votre ado sache que vous serez toujours disponible, hein, dès qu'il aura besoin, on va dire, de parler ou de se décharger, parce que bon, des fois il sera en colère, et vous allez voir, il va se mettre en colère envers vous, mais bien, oui, parce qu'il ne peut pas se mettre en colère quand il est chez vous, il ne peut pas se mettre en colère face au mur, face à un objet, non, il va se mettre en colère face à vous. Et eh bien, essayez d'encaisser cette colère pour son bien. Par contre, quand il est en colère, eh bien, gardez votre calme, gardez vos intentions pour vous-même, vos intérêts et vos responsabilités. Et restez à l'envie de vouloir faire tout pour votre ado, de gérer la vie de votre ado. Laissez-le mettre sa propre énergie à trouver des solutions. Dès qu'il a un problème, eh bien, dites-lui, essaye de trouver une solution. Bon, après, si tu n'y arrives pas, franchement, si tu as fait le tour de la question, tu ne sais pas comment faire, tu peux venir me voir. Mais avant, essaye de faire par toi-même, essaye de trouver la solution, je suis sûr, tu en es capable. Et ça, on lui donne confiance en lui, tu en es capable, tu es capable de trouver la solution. Donc, à la rigueur, si tu as trouvé la solution et puis tu veux m'en parler, on va échanger. Si tu veux me demander si c'est la bonne décision ou la meilleure décision, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Par contre, ne viens pas chercher la solution. Non, non, essaye de la trouver toi-même. Donc il faut vraiment rester en tant que parent en retrait et ne pas harceler votre ado de vos solutions, de communiquer avec lui sans qu'il puisse répondre ou avoir son propre opinion, parce que votre ado a envie également d'avoir ses propres opinions. Il faut que vous ayez pleinement confiance en sa capacité de gérer chaque situation. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas encore dans ce schéma-là, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais vous allez voir que ça va évoluer au fil du temps. Avec le temps, vous allez remarquer qu'il gère de mieux en mieux sa propre vie. Et vous allez être fier de lui, et puis lui également va être fier, va être content, et va se dire « j'y arrive ». Le cinquième et dernier conseil, c'est abandonner la lutte de pouvoir. C'est-à-dire que les parents sous-marins comprennent que la lutte pour le pouvoir est un schéma qui doit vraiment être brisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vous, le parent, qui êtes l'autorité, qui gérez tout. Oui, effectivement, vous êtes une forme d'autorité et votre ado vous doit le respect. Et ça, j'y tiens. Le respect, c'est primordial. Mais vous ne devez pas être la personne sur qui tout tourne. Si vraiment vous vous engagez dans une lutte de pouvoir, vous allez perdre avec votre ado. Parce que votre ado, il a envie de grandir, il a envie de mûrir. Et si vous vous mettez en travers de son passage, ça ne va pas aller. Imaginez le jeu du tir à la corde, vous voyez ? Le jeu du tir à la corde, vous n'êtes pas dans une compétition de volonté avec votre ado. Donc laissez tomber la corde et plutôt que de tenir la corde chacun de son côté, mettez-vous du côté de votre ado et tirez la corde avec lui. Donc là, vous êtes juste là, de temps en temps en observateur, rappelez-vous le périscope, un sous-marin n'a pas son périscope levé en permanence. Le sous-marin, qu'est-ce qu'il fait avant de lever son périscope ? Le sous-marin navigue dans les eaux troubles, dans les eaux profondes, et c'est que lorsqu'il a besoin de voir ce qui se passe là-haut, il s'arrête et il lève son périscope. Toi, c'est exactement pareil. Toi, tu navigues à la maison, tu as ton ado qui est également
bien beaucoup plus loin, tu ne l'as pas vu, voilà, tu ne le vois pas. Et puis de temps en temps, eh bien, tu vas t'arrêter, faire une pause, lever ton périscope et observer. Et puis tout va bien, tu rebaisses ton périscope et puis tu continues d'avancer dans les eaux profondes. Donc le comportement là que vous allez adopter, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va vous épargner beaucoup de stress si vous résistez à l'envie de vous laisser entraîner dans un bras de fer avec votre ado. Il n'y a pas besoin de bras de fer. Il faut vraiment vous épargner le stress et vous dire, allez, on va laisser naviguer et puis par contre on est toujours là au cas où. Alors évidemment, parfois, il y a des ados qui prennent des décisions immatures en raison de leurs besoins émotionnels, eh bien, d'aller de l'avant, de vouloir expérimenter, sans se rendre compte que la décision, eh bien, n'est pas nécessairement saine. Donc, plutôt que de réagir au comportement, eh bien, il est utile d'essayer de comprendre ce qu'il essaie d'accomplir et d'y répondre. Pourquoi il s'est comporté comme ça? Je ne comprends pas. Eh bien, voilà, je ne comprends pas. Le parent, c'est ce qu'il se dit, hein. Eh bien, essayez de comprendre, essayez de savoir ce qui se cache derrière. S'il s'est comporté de cette façon-là, c'est qu'il y avait forcément une raison. Alors par contre, quand il a fait une énorme bêtise, c'est-à-dire que il a commencé à consommer de l'alcool, et puis que là, la consommation est récurrente, ou si il est vraiment dans une addiction au jeu, et je parle d'addiction, hein, c'est pas jouer 1 heure par jour, hein, c'est vraiment jouer en permanence, et que si vous lui enlevez sa console, là, tout va voler en éclats. Donc lorsque vous voyez que votre ado a une addiction, que ce soit au jeu, ça peut être addiction à l'alcool, ça peut être addiction à la drogue, et bien là, il faut vraiment demander l'aide d'un professionnel de la santé, parce que vous ne réussirez pas de toute façon seul à enrayer les problèmes. Alors vous pouvez suivre également tous mes conseils sur mes différentes vidéos qui vous aident à prendre les décisions qui favorisent vraiment le développement continu de votre ado plutôt que de rentrer dans un bras de fer où tout est confus et là il va y avoir vraiment de la casse. Votre ado, il est en quête d'autonomie et il est ouvert, on va dire, à l'écoute de conseils. Donc les ados doivent apprendre à grandir et ils sont prêts à abandonner tout ce que peut dire le parent. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir recours à l'aide d'un professionnel quand le problème est trop grave. Donc en tout cas, les parents sous-marins, comme je te l'ai présenté tout à l'heure, eh bien, préparent leur ado vraiment à la réussite future dans la vie de leur ado. Et ça vous fournit une direction sûre que votre ado considère comme le produit de son autonomie. Donc en faisant cela, eh bien, toi, parent, tu soutiens le désir de ton ado d'acquérir une indépendance et ça montre le respect pour son besoin de grandir. Donc à toi de le soutenir au quotidien et la parentalité sous-marine, c'est vraiment lâcher prise et prendre du recul. Donc si vraiment tu veux vraiment lâcher prise, tu veux vraiment prendre du recul, j'ai créé un accompagnement spécifique, je te mets le lien dessous, le lien se trouve en dessous dans la description. C'est pour vraiment, là tu auras des exercices concrets, tu auras des études de cas que tu pourras mettre en place et vraiment ça va favoriser l'autonomie, ça va favoriser la croissance, ça va favoriser la prise de responsabilité de ton ado parce que tu prends du recul, tu as un œil extérieur et c'est une façon d'aider ton ado, et c'est très rapide. Voilà, parce que tu as vraiment en détail tout ce qu'il faut faire. Donc c'est mon accompagnement du lâcher prise. Ça se trouve juste en dessous et ça va te permettre, on va dire, de faire en sorte que ton ado se sente soulagé et ton ado puisse expérimenter, faire des erreurs, mais faire de petites erreurs et non pas de graves erreurs. Voilà.
Donc je t'ai expliqué aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'était un parent sous-marin, mais ce que je vais te dire maintenant, c'est très important, c'est que associé à ça, il faut être également un parent qui sache prendre du recul et qui lâche prise, parce que je te parlais au début du parent hélicoptère qui est en permanence autour de son ado, qui essaye de savoir ce qu'il fait et comment il fait. Eh bien là, le fait de prendre du recul, de lâcher prise, eh bien ça va favoriser l'autonomie de ton ado, ça va favoriser le fait qu'il soit en permanence, il se dit mais mes parents sont toujours sur mon dos, je ne peux pas faire, je ne peux pas devenir autonome. Vous savez, la plupart des adultes qui n'ont pas confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux-mêmes, eh bien, c'est à cause de leurs parents qui étaient en permanence sur leur dos, qui contrôlaient tout et qui voulaient que leurs ados soient parfaits. Eh bien, grâce à cet accompagnement de la prise de recul, du lâcher-prise, eh bien, ton ado va vraiment se construire de la bonne manière, de la bonne façon. Donc, je t'explique tout dans l'accompagnement du lâcher-prise. Je te donne des études de cas, je te donne des exercices à faire. C'est vraiment du pratique. Il y a énormément de pratique que tu vas pouvoir mettre en place chez toi et tu verras une réelle différence entre un parent qui a peur, qui n'a plus de temps pour lui, qui ne voit plus ses amis, et un parent qui est vraiment content et fier de son ado. En tout cas, c'est dans la description, c'est juste en dessous, c'est l'accompagnement du lâcher-prise. En tout cas, je te souhaite une belle journée, et moi je vais continuer à aller visiter Toulouse. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.